As-tu l'impression qu'essayer de s'approcher d'un adversaire plus grand, c'est comme essayer de traverser un champ de mines? C'est frustrant de sentir qu'on te frappe depuis un autre fuseau horaire pendant que tes propres poings ne trouvent d'eau que l'air. La plupart des combattants petits commettent l'erreur suicidaire de charger vers l'avant en ligne droite pour être accueillis par un jab ou un genou. Aujourd'hui, chez Zéro au combat, nous allons changer les règles du jeu. Je vais t'apprendre comment annuler son avantage de portée et comment entrer dans sa garde en toute sécurité, transformant sa taille en sa plus grande faiblesse. Le premier concept que tu dois maîtriser est la gestion de la zone de danger. Un rival plus grand a besoin d'espace pour que ses coups aient de la puissance. Si tu es trop loin, il ne peut pas te toucher. Si tu es trop près, ses bras sont trop longs pour être efficaces. Le problème, c'est la distance moyenne, là où il peut te punir et où toi, tu n'arrives pas encore. Pour traverser cette zone sans te risquer, tu dois cesser d'être une cible statique. Le mouvement de tête est ta meilleure défense. N'entre jamais la tête haute et immobile. Tu dois entrer en utilisant des feintes et des changements de niveau, faisant en sorte qu'ils doivent viser une cible qui bouge constamment. Si tu réussis à lui faire rater son premier jab, tu auras ouvert la porte d'entrée sans en payer le prix. La deuxième clé est l'utilisation des angles et du pas diagonal. Si tu essaies d'entrer de face, tu vas te manger son poing arrière ou son jab de plein fouet. Au lieu de ça, cherche à couper l'angle. Fais un pas diagonal vers l'extérieur de sa main avant tout en lançant ta propre attaque. Ce faisant, tu te places à un angle où ses longs bras se gênent mutuellement et où il doit pivoter pour te trouver. Dans cette seconde de réajustement, toi tu es déjà à l'intérieur de sa garde. Souviens-toi, un combattant grand est comme une tour. Il est très fort verticalement, mais son équilibre est semble compromis quand il doit tourner rapidement pour suivre un adversaire plus petit et mobile. Une fois que tu es à l'intérieur, l'erreur la plus courante est de chercher la tête. La tête d'un rival plus grand est loin et bien protégée. Le véritable trésor est dans le travail au corps. Les côtes et le plexus solaire d'un adversaire grand sont juste à la hauteur de tes coups les plus puissants. En frappant le corps, non seulement tu causes des dégâts massifs, mais tu l'obliges à baisser les mains. Quand un géant baisse sa garde pour protéger ses côtes, c'est là que son menton est enfin à ta portée. De plus, les coups au corps drainent l'oxygène. Un combattant grand qui n'a plus d'air perd la mobilité de ses jambes, et un géant statique est une cible facile. La patience tactique est un meilleur allié. Ne te désespère pas d'entrer du premier coup. Utilise le jab au corps pour mesurer la distance, et pour qu'il se préoccupe de son tronc. Chaque fois qu'il essaie de te lancer un coup long, il laisse un trou. Ton objectif est d'intercepter ce moment. Apprends à t'abaisser sous son jab et à entrer avec un cross du gauche ou un swing du droit par-dessus son bras tendu. C'est le coup qui finit les combats parce qu'il vient d'un angle qu'il ne peut pas voir en raison de sa propre position. Vaincre quelqu'un de plus grand, ce n'est pas être plus courageux et recevoir des coups pour en donner un. C'est être un fantôme qui disparaît de sa ligne de mire et réapparaît dans son angle mort. Si tu maîtrises les angles, le mouvement de tête et le travail au corps, tu cesseras de voir sa taille comme une menace pour la voir comme une opportunité de faire briller ta technique supérieure. Chez Zéro au combat, nous croyons qu'il n'y a pas d'adversaire invincible, seulement des stratégies mal exécutées. Si cette vidéo t'a donné la confiance pour affronter ce géant dans ton gymnase, mets un like de puissance et abonne-toi pour continuer à affiner tes armes. Nous voulons connaître ton avis. Quelle est l'astuce qui t'a le plus servi pour refermer la distance avec quelqu'un de plus grand? Nous te lisons dans les commentaires. Et pour la prochaine vidéo, qu'aimeriez-vous voir? Nous pensons à un spécial sur comment utiliser le clinch pour annihiler un boxeur à longue portée, ou peut-être quelque chose comme exercice de pied pour être le combattant le plus rapide de ta catégorie. On se voit au prochain entraînement.